Vous avez sans doute entendu qu'il était possible d'utiliser Claude directement à l'intérieur des applications Microsoft 365. Donc à l'intérieur de Word, à l'intérieur d'Excel, à l'intérieur de PowerPoint par exemple, et même depuis Outlook directement. Et pour utiliser Claude directement à l'intérieur de cette suite bureautique Microsoft, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des add-ins, c'est-à-dire des compléments qui viennent tout simplement se greffer sur vos outils Microsoft. Alors, je préfère déjà quand même vous expliquer une chose, c'est que pas toutes les versions de Microsoft permettent d'utiliser Claude à l'intérieur donc des outils comme Word, Excel ou Microsoft PowerPoint. Il s'agit d'une part d'utiliser la version 365 de Microsoft et d'autre part de bénéficier à minima de la version business standard de Microsoft 365, sans quoi vous ne pourrez utiliser ces add-ins Cloud directement donc dans les différents outils de Microsoft. Donc pensez déjà à vérifier votre version de Microsoft pour vous assurer qu'elle répond, je dirais, aux exigences, aux prérequis pour pouvoir ensuite installer Cloud à l'intérieur. Si de votre côté vous avez vérifié les prérequis et que c'est OK, on va maintenant regarder comment installer donc les add-ins de Cloud à l'intérieur donc de Microsoft 365 de façon, encore une fois, pouvoir l'utiliser directement dans la suite Microsoft. Alors la première chose, moi, que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'aller sur Google et ensuite de taper Cloud in Microsoft. Comme ça, au moins, vous aurez en toute première réponse le site Microsoft Marketplace, qui est en fait tout simplement le store Microsoft pour associer des applications à votre suite Microsoft. Et vous retrouverez notamment parmi elles donc directement Cloud for Microsoft 365. Il s'agit ici de l'ADIN qui va gérer l'ensemble, l'installation de Cloud dans l'ensemble des outils Microsoft, ou du moins dans 3 des outils Excel, PowerPoint et Word. Sachez que vous avez ce même add-in pour uniquement Excel par exemple, donc si éventuellement ça ne vous intéresse que pour Excel, bah, peut-être choisissez directement Cloud for Excel. Maintenant, je trouve que par facilité et peut-être aussi dans l'idée d'utiliser Cloud au-delà de simplement Excel, ça peut être intéressant de prendre l'add-in directement qui est compatible pour les 3 outils Microsoft 365, donc encore une fois Excel, PowerPoint et Word. Donc une fois que vous arrivez comme moi ici sur cette page, bah, il vous suffit en fait de cliquer sur Get It Now. Vous allez avoir une petite pop-up qui va vous demander de confirmer les détails et pour continuer. Donc il faudra au préalable avoir été connecté à Microsoft. C'est pas grave si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez voir que normalement il va me basculer sur la console d'administration de Microsoft. Je préfère préciser aussi, généralement en cabinet vous êtes plusieurs, il y a plusieurs collaborateurs, mais quand bien même vous êtes seul, vous avez cette même console d'administration. Donc vous allez vous connecter en fait à votre centre d'administration Microsoft 365 pour pouvoir ensuite installer l'add-in Cloud pour Microsoft. Donc une fois que vous êtes connecté là-dedans, donc vous avez vu, hein, ça s'est fait tout seul, hein. J'ai simplement cliqué sur Get It Now et ça m'a basculé sur la console d'administration. Alors il faudra vous loguer si c'est pas déjà fait, moi c'était déjà fait, donc c'est pour ça que je suis directement à l'intérieur et puis vous voyez qu'ici il me positionne directement sur la page application intégrée. Donc là on est vraiment sur la page qui permet d'installer à la suite Microsoft les applications intégrées, donc notamment celle de Cloud. Donc évidemment vous au départ cette add-in Cloud ne sera pas encore installée, donc il faudra cliquer dans un premier temps ici sur obtenir des applications. Donc là ça va vous ouvrir une pop-up qui vous permet d'aller récupérer donc des applications intégrées dans Microsoft. Donc vous retrouverez pas mal d'applis et notamment s'il apparaît pas en premier, moi en tout cas c'est le cas, vous pouvez taper ici Cloud et il ira chercher donc les différentes applications intégrées. Donc vous voyez qu'ici il y a quand même pas mal de choix possibles. Vous avez Cloud dans Excel, Cloud dans PowerPoint, mais vous avez Cloud pour Microsoft 365, donc c'est la version que moi je vous conseille de récupérer puisqu'elle vous permettra de faire le lien entre les différents outils Word, Excel, PowerPoint avec Cloud, donc c'est intéressant d'avoir ces liens pour chacune d'elles. Et puis ensuite vous cliquerez sur donc l'obtenir maintenant. Donc là à partir de là, ça permettra de télécharger cette application. Donc cette application, une fois que vous l'avez téléchargée, vous verrez qu'il apparaîtra juste en dessous au niveau des applications déjà installées. Il y a quelque chose que vous pouvez faire éventuellement, ça c'est libre à vous bien sûr de le définir, c'est de cliquer donc sur l'add-in que vous venez d'installer et ensuite d'aller sur l'onglet utilisateur. Et vous remarquerez que par défaut, en fait, moi en l'occurrence c'est le cas, il y a uniquement mon profil utilisateur qui est associé à cet add-in. Ça veut dire que seulement moi pourrais utiliser cet add-in qui vient d'être installé. On peut aussi choisir que tous les utilisateurs du cabinet auront accès également, ou alors d'identifier seulement certains d'entre eux pourront l'utiliser. Donc pensez à vérifier ici la partie affectation des utilisateurs, sans quoi vous pourriez être malheureusement un peu limité sur certains d'entre vous à l'utilisation de cet add-in. Donc une fois que ça c'est ok, je dirais ça y est, on a fait tout ce qu'il fallait côté administration, côté Microsoft 365, donc ça vous pouvez vous déconnecter, il n'y a plus vraiment besoin d'utiliser cette page. Donc maintenant que c'est terminé côté administrateur, c'est-à-dire qu'on a donc donné la possibilité aux utilisateurs d'accéder à Cloud directement dans Word, Excel ou
PowerPoint, on va se retrouver donc on va ouvrir côté utilisateur, l'outil en question. Donc par exemple là j'ouvre Word, une nouvelle page. Je vais cliquer ici sur complément et je vais retrouver notamment cette application qui est, autorisée, cet add-in. Donc j'aurai plus qu'à cliquer dessus et à partir de là donc il va m'ouvrir, Claude et puis je vais pouvoir ensuite démarrer, ma conversation avec Claude qui sera directement associée à Word puisque là c'est dans Word que je l'ai fait, mais c'est valable également, côté Excel et côté PowerPoint. D'ailleurs, ensuite, dès qu'il a fait le lien avec complément, normalement, vous avez ce bouton ici qui apparaît, qui est donc le bouton vert Claude, qui vous permettra à chaque fois que vous rentrez, dans une feuille Excel, dans un document Word, dans une nouvelle présentation PowerPoint, d'ouvrir ce petit panneau, vertical qui permet ensuite d'utiliser Claude directement à l'intérieur. Donc si par exemple, j'ai besoin de générer une lettre de résiliation pour un contrat de domiciliation, il va falloir dans un premier temps, bah, que j'ajoute ce contrat, comme un fichier joint et ensuite que je mette mon prompt ici tout simplement. Je vais l'envoyer et à partir de là, donc tout va se passer dans Word. Donc si bien sûr vous avez un modèle propre à votre cabinet, n'hésitez pas à ouvrir un document typé. Là je suis parti sur une feuille blanche, c'est simplement pour vous montrer le lien que fait donc Claude avec Microsoft 365, donc en l'occurrence ici dans Word. C'est pareil hein, côté Excel, mais effectivement rien ne vous empêche de partir directement sur votre modèle de document, comme ça au moins on le va laisser travailler un petit peu Claude, il va directement intégrer bien sûr, ce courrier à l'intérieur même de votre template. Et une fois que c'est terminé, vous allez voir que, vous aurez effectivement un courrier qui sera parfaitement, rédigé avec, bien sûr, les informations présentes dans le contrat que vous avez joint. Donc, voilà, il a réussi évidemment à faire ce que vous aurez pu faire aussi en ligne, hein, directement avec, l'assistant conversationnel, Claude.ai ou depuis l'application desktop, mais l'avantage, c'est que vous n'êtes pas sorti finalement de votre document Word, vous êtes resté dans l'environnement Word et puis vous avez pu générer comme ça le document. Donc c'est valable évidemment pour encore une fois tous les outils, hein, que ce soit PowerPoint ou Excel également. On aura peut-être l'occasion dans d'autres vidéos de regarder justement ce que vous pouvez faire dans ces autres outils, mais en tout cas, voilà comment on installe l'ADIN et voilà comment aussi on peut l'utiliser assez facilement. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.